7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jean-Eudes Gana. Bonjour Liselotte. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de justice et d'insécurité. C'est un sujet dont on parle beaucoup dans les médias, surtout sur le nôtre d'ailleurs. Oui, je suis désolé, il y aura sans doute des redites, mais il faut dire que ces derniers temps, entre le jeune Elias tué à Paris pour son portable ou le Maghrébin qui a poignardé un inconnu à la nuque gratuitement dans le métro lyonnais, la presse avait deux symboles parlants de l'ensauvagement que nous subissons au quotidien. Est-ce que vous pensez que la prise de conscience générale pourrait aboutir peut-être à des solutions ? Peut-être, c'est ce qu'on est en droit d'espérer. On voit que le réel est en train de donner une grande claque à la caste politico-médiatique et que le mantra du sentiment d'insécurité a vécu. Mieux, le lien entre immigration et insécurité est désormais évident pour tout le monde, là c'est clair, même à gauche, où l'on reconnaît plus ou moins que les quartiers risqués sont ceux qui sont peuplés d'immigrés, mais où l'on accuse la pauvreté et le néocolonialisme de générer la délinquance, histoire de quand même masquer un petit peu la réalité. Mais enfin, et c'est une bonne nouvelle, l'actualité, depuis la révélation du mur des cons du syndicat de la magistrature il y a des années déjà, n'a cessé de montrer aux Français, et F de Souche a fait sortir pas mal d'affaires, que la justice était gangrénée par le laxisme. Colombe, avant de mourir, parlait des populations qui vivaient côte à côte et qui bientôt seraient face à face, l'ancien maire de Lyon. Julien Drey, l'ancien patron de SOS Racisme, officine à traumatiser les Français pour les faire taire durant des années, tient désormais sur l'immigration le même discours que Le Pen, dit-on. Darmanin fait le lien entre insécurité et immigration. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, voudrait lui aussi durcir les règles du regroupement familial. Et désormais, le très centriste Bayrou parle de submersion migratoire. En bref, tous ceux qui ont exercé le pouvoir ont vu la réalité comme la voyaient depuis 40 ans déjà, d'ailleurs, les Français du quotidien. Mais le problème, c'est que s'il n'est absolument plus nécessaire d'être courageux pour poser le bon constat, remédier à la situation va nécessiter un courage que personne ne semble avoir. C'est-à-dire, Jean-Eudes ? C'est-à-dire qu'il est facile de dire qu'il y a un lien entre immigration et insécurité, il est facile de dire que la justice est laxiste, mais y remédier, c'est impossible sans remigrer au moins la moitié des personnes arrivées ces 40 dernières années, en réexaminant les nationalités et en mettant en place des accords avec les pays d'origine. Voilà, sans cela, personne ne réglera le problème. Et quant à la justice, réformer la justice sans démettre de leurs fonctions les juges coupables de laxisme est parfaitement illusoire. Oui, mais pour ça, il faudrait sortir de nombreux traités européens. On parlait tout à l'heure de la CEDH, donc sans doute bafouer l'état de droit. Est-ce que vous ne seriez pas là dans un idéalisme de militant de droite radical, Jean-Eudes ? Alors c'est possible, c'est ce qu'on nous dit souvent, mais je ne sais pas ce qu'il y a de plus idéaliste, si vous voulez, de croire qu'on va assimiler des millions de gens venus d'Afrique subsaharienne qui, il y a encore 2 générations, se tapaient dessus à la machette, voire c'est encore le cas dans certains pays d'Afrique. Voilà, je ne sais pas si cela est plus idéaliste que de considérer froidement qu'il va falloir prendre des mesures très radicales, humaines bien sûr, mais extrêmement radicales et un petit peu en contradiction avec le droit de l'homisme ambiant. Je vais vous donner un exemple. De toute façon, il va falloir le faire parce que sinon les Français vont finir par se défendre eux-mêmes et ça va donner lieu à des violences énormes. Durant les émeutes pour Naël, on avait défendu la rue du Cornet à Angers, ça avait fait un petit peu de bruit. Nous avions été reconnus en état de nécessité en première instance et le parquet, idéologiquement, nous avait poursuivi en appel, avait fait appel de cette relaxe, enfin c'était pas exactement une relaxe, mais bref, et a demandé des condamnations. Nous avons été condamnés, alors que pour ce que nous avions fait, nous avions reçu des milliers de messages de soutien. Alors je vais vous dire, ma chère Liselotte, nous ne sommes pas des idéalistes ni des gens violents, nous sommes la société qui se défend et qui n'attend que ça, que l'on mette enfin les racailles hors d'état de nuire, qu'on les renvoie d'où elles viennent, que la remigration soit faite, que les juges coupables soient punis et qu'on arrête avec le blabla. Voilà. En fait, moins de paroles, plus d'actes. Ça va d'ailleurs être le thème, je crois, d'une manifestation qui va venir bientôt avec le collectif Justice pour les Nôtres à Paris, mais on en saura plus dans les prochains jours. Oui, on aura le temps d'en reparler. Jean-Eudes Gana, il vous reste 2 minutes. Est-ce que vous pourriez rapidement rappeler aux auditeurs ce qu'il s'était passé dans cette fameuse rue du Cornet pour ceux qui n'avaient pas suivi à l'époque? C'était au moment des émeutes pour Naël. Oui, alors c'était au moment des émeutes pour Naël et l'extrême gauche, après avoir incendié un parc d'ailleurs, avait cru bon de se diriger vers la rue du Cornet, qui était la rue dans laquelle il y avait eu le local de Feu l'Alvarium, une organisation identitaire et sociale.
et qui était occupé depuis la dissolution de l'Alvarium par Gérald Darmanin par le Rassemblement des étudiants de droite. Voilà, c'était donc une permanence politique. Et l'extrême gauche avait attaqué ce local comme très souvent. Elle avait tenté d'y mettre le feu plusieurs fois par le passé. Et elle s'était retrouvée face à des jeunes décidés qui avaient repoussé l'extrême gauche. Et pour se venger, l'extrême gauche a utilisé un stratagème très utile, qui est très symbolique de la gauche actuelle, qui étant en perte de vitesse, fait appel aux populations immigrées, d'un point de vue électoral, mais pas seulement, parce qu'elle avait diffusé une rumeur comme quoi, à l'occasion de ces émeutes pour Naël, l'extrême droite angevine comptait s'attaquer à des femmes voilées dans les banlieues pour essayer de réprimer les émeutes. Donc toutes les banlieues d'Angers avaient convergé vers cette rue du Cornet pour attaquer, et durant 4 jours, à coups de mortier, à coups de machette, je parlais de machette tout à l'heure, mais en fait ce n'est vraiment pas au passé qu'il faut en parler, à coups de machette, à coups de tournevis, à coups de pierre, enfin tous les objets possibles et imaginables. Ils avaient attaqué durant plusieurs jours la rue du Cornet. Les étudiants et puis des militants patriotes étaient venus en renfort dans cette rue pour défendre la rue. La police était débordée, et à la fin la justice, au lieu de sanctionner les attaquants, avait fini par fermer ce local avec un arrêté administratif et par nous mettre en garde à vue. J'avais loupé la naissance de mon fils, et puis d'autres camarades ont été mis en garde à vue. Donc en première instance, on a été reconnu en état de nécessité, c'est-à-dire que, étant donné le bordel ambiant et la déliquescence des forces publiques, le juge avait reconnu qu'on n'avait pas d'autre choix que de se défendre avec des armes. Et donc le parquet a fait appel, on a été condamné récemment. Mais nous avons décidé de nous pourvoir en cassation pour essayer de donner une chance à la justice, bien sûr, mais surtout aux Français, parce que si la jurisprudence reconnaissait enfin que le cadre de la légitime défense est trop restrictif face à la déliquescence de l'autorité publique, eh bien, ça permettrait à un bon nombre de commerçants de sauver leurs vitrines, leurs boutiques, leurs tiroirs-caisses. Effectivement. Merci beaucoup Jean-Eudes Gana pour cette chronique, et puis merci de nous avoir rappelé cette histoire. Alors on vous souhaite bon courage pour vous en cassation, et si jamais il y a des façons de vous aider, vous pourrez nous les rappeler la semaine prochaine, probablement peut-être à travers des dons ou autres. Merci donc Jean-Eudes Gana, et à la semaine prochaine, même jour, même heure.